Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons, bientôt démarrer le webinaire, donc d'ici quelques minutes parce qu'il y a beaucoup d'inscrits qui vont participer, donc je vous propose de patienter quelques instants. Je vais présenter l'équipe Triflex qui est, avec moi aujourd'hui. Je commence par, David Lefebvre qui est prescripteur pour la région Nord, Est, Ouest et Île-de-France et Bonjour. Florian Gosset qui est notre Bonjour. directeur technique et moi-même donc prescriptrice pour, le Sud et Paris aussi. Donc merci à tous de participer à ce webinaire qui va donc présenter les solutions de revêtement pour toiture. Vous aurez l'occasion de poser vos questions en levant la main si vous souhaitez ou directement, réagir dans le chat, la partie conversation de Teams. Et puis à la fin, on aura bien sûr, le temps de répondre à toutes vos questions si vous en avez. Profitez de la présence de Florian Gosset, notre directeur technique. Si vous avez des questions pointues, il est là. Donc il y a un peu de tout, hein, parmi les invités, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des applicateurs, des entreprises peut-être. Bienvenue à tous. Clients peut-être qui posent déjà nos produits ou clients qui ne posent pas encore nos produits. C'est l'occasion de découvrir les systèmes toiture et également tout ce qui est économie de la construction, architecte. Bienvenue à tous. On est à 20 participants. On va commencer d'ici 1 minute ou 2. Tu vois bien la présentation? C'est bon, ça s'affiche bien à l'écran? Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. On va bientôt commencer le webinaire. Encore quelques inscrits. Merci de patienter 1 minute ou 2. Madame Gombert, notre directrice marketing, vous invite à participer à la conversation directement dans les messages, situés donc dans la barre Teams tout en haut. Si vous souhaitez poser vos questions ou nous arrêter sur un point pour qu'on aille plus loin, n'hésitez pas. Utilisez le chat, c'est très pratique. Je vais commencer donc par dérouler le sommaire pour vous faire un peu l'introduction des différents sujets que l'on va aborder durant ces 30 minutes. Donc on va commencer par vous présenter l'entreprise Triflex, la particularité de la chimie que l'on fabrique en Allemagne, donc le PMMA. Ensuite, on détaillera comment traiter les différents points de détail, le traitement de la toiture. On fera un point également sur la réglementation sur l'étanchéité existante, notamment en support maçonnerie, mais aussi lorsqu'il y a des pavés de verre et lorsqu'on est dans le cadre d'une réfection de membrane, donc TPO, EPDM, PVC ou bitume, comment on peut réparer et renforcer la membrane existante et étancher de manière durable. Ensuite, on fera un point pour souligner l'étanchéité et le confort thermique, avec un reportage chantier qui a été réalisé dans l'Est. On terminera par le cas du bac acier et des toitures à zinc à joint debout, puis des solutions pour le marquage des toitures et
Un focus également pour terminer avec, une nouvelle machine qu'on vient de développer pour une application mécanisée. Donc je laisse la main et on va commencer donc ce webinaire, tout de suite. Les participants nous rejoindront au fur et à mesure et donc je laisse la main à David pour présenter, la société. Bonjour, donc Triflex est une entreprise familiale, c'est une entreprise allemande, ce qui n'est pas très original dans le monde de la chimie du bâtiment. Nous sommes une entreprise d'à peu près 900 salariés à travers l'Europe. Nous sommes certifiés ISO 14001 et 9001 comme beaucoup d'entreprises, ce n'est pas très original, mais aussi ISO 50001, qui est une norme qui vise à optimiser la performance énergétique et à réduire la consommation énergétique, mais également à réduire nos émissions en CO2. La philosophie de Triflex, c'est d'une part d'offrir des solutions systématiquement certifiées et de garantir une qualité optimale grâce à notamment à des applicateurs certifiés. Nous ne travaillons qu'avec des professionnels, nous ne sommes pas dans des circuits de distribution et de les former régulièrement. Elles ont un plan de formation technique qui est obligatoire et qui leur permet qui nous permet de les accompagner. Toutes nos solutions sont sous marquage CE depuis 2005 et nous répondons aux exigences les plus élevées, notamment en termes de durée de vie, avec un classement W3 qui nous offre une durée de vie estimée supérieure à 25 ans. Ce classement est obtenu notamment après des tests critiques et la justification de chantiers en parfait état de conservation depuis plus de 10 ans. Nous sommes utilisables sur tout le territoire. Nous sommes également, quelle que soit la pente, et utilisables de -30 à +90 degrés. Depuis 2010, nous nous sommes engagés dans la réduction de notre impact environnemental. Un point important en 2019 avec la 2021, l'édition de brochures de sécurité en collaboration avec la Socotec et un toxicologue qui permet de vérifier effectivement que notre système n'est absolument pas nocif. Depuis 2023, nous sommes affiliés à EcoDDS, qui est un organisme qui met à disposition de nos applicateurs des bennes afin de collecter et de recycler l'ensemble de nos déchets. La chimie du PMMA est une chimie très particulière qui vous garantit une circulation dès 2 heures après application. C'est une application à froid, comme je vous l'ai dit, qui est non toxique, qui est applicable en adhérence, qui a une application en adhérence totale et qui est hors d'eau immédiatement. Nos secteurs d'activité, nous travaillons uniquement sur l'enveloppe du bâtiment. Nous ne travaillons pas en intérieur, donc nous travaillons essentiellement sur les toits plats, sur les balcons, terrasses, tout ce qui est parking, les bassins et les fontaines, les infrastructures avec notamment les hélistations, mais également des projets spéciaux comme les stations de ski, les éoliennes et dans un futur très proche, le génie civil avec les tabliers de pont et les passerelles. Donc on va faire un focus sur le premier segment de marché que vous voyez, tout en haut à gauche, les toits plats et les détails de toit. Bien sûr, si, vous êtes intéressé par les autres domaines d'emploi, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse aussi vous expliquer les différents systèmes d'étanchéité liquide qui peuvent être appliqués dans les autres domaines d'emploi. Le thème de ce webinaire va concerner principalement donc les toitures. Je commence avec, l'étanchéité pour les points de détail. Ce système Pro Détail a été spécialement conçu pour les détails et les raccords de toit. Il est composé de plusieurs couches comme vous le voyez sur, ce schéma. Tout d'abord notre support qui va être recouvert par un primaire, puis une étanchéité composée de 3 couches, donc 3 kg de résine et un voile de renfort et une finition qui peut être optionnelle. Ce procédé apporte une solution universelle pour les détails et se prête à de nombreux domaines d'application et on va le retrouver également dans les systèmes destinés aux balcons, aux toitures terrasses et aux parkings. Comme vous le constatez, le système Pro Détail sur la slide est disponible en 4 couleurs standards. Mais on peut bien sûr teinter la couleur de finition comme vous le voyez ici sur la toiture qui a été faite en rouge avec, le procédé Pro Détail.
puisqu'on peut teinter à l'usine un râle spécifique. Les principaux avantages de ce système, on les voit ici, mais je vais en cibler quelques-uns. C'est donc la rapidité de séchage et la mise en œuvre facile, même si les parois ici, vous voyez, sont verticales. La résistance aux racines rhizomes, ce qui permet, par exemple, d'étancher des jardinières. Pas de nécessité d'effectuer d'engravure ou d'ajouter de protection en tête. Ça, c'est idéal pour un système balcon, par exemple. Et pas de fissuration à cause des écarts de température. Comme l'a dit David, c'est un produit qui va résister de -30 à +90 degrés. Donc vous le voyez ici, ce procédé est compatible avec de nombreux supports existants, comme on peut le voir, le métal, le verre, ou encore le zinc, ou d'autres membranes d'étanchéité existantes. Donc le système Protect est conçu, lui, pour les surfaces de toiture. Il est titulaire d'un document technique d'application. Comme il est combiné au Triflex Pro Détail, il permet d'étancher la totalité de la surface de la toiture et donc d'apporter une garantie décennale. Ça répond, je pense, à une des questions qu'il y a dans le chat. Sa composition est quasiment la même, à la différence qu'il a plus de fluidité, puisqu'il s'applique en partie courante. Comme vous le voyez, il est disponible en 4 couleurs, mais pareil, on peut teinter un râle sur mesure pour avoir une finition qui vous convient. Les arguments à retenir ici sont bien sûr la résistance à l'impact de la grêle, ce qui nous permet de réparer certaines membranes PVC qui ont été perforées. L'avantage également, c'est son faible poids, qui est inférieur à 4 kg du mètre carré, ce qui est très léger. Et il est titulaire d'une certification BRUFT3 qui correspond à une résistance à la propagation du feu d'un bâtiment à l'autre, et c'est parfois demandé pour certains projets. Je passe la main à Florian pour faire le point sur la réglementation sur étanchéité existante. Merci Marion. Simplement un petit mot pour refixer le contexte avant de vous montrer différents cas d'exemples de chantiers réalisés. Quand on fait une réfection en étanchéité liquide ou en étanchéité traditionnelle sur une membrane d'étanchéité, notamment sur support en maçonnerie, vous pouvez aller jusqu'à 2 réfections sur l'étanchéité principale. Au-delà de la deuxième réfection, l'intégralité des étanchéités déjà en place et des réfections en place devront être déposées pour effectuer une 3e réfection. Quand vous êtes sur une membrane, sur un support type tôle d'acier ou support bois, vous êtes limité à la 2e réfection. À partir de la 2e réfection, on devra déposer donc une seule réfection pourra être réalisée sur ce type de support. Pour le cas de la réfection directe sur bac acier, on verra un cas de figure un petit peu particulier un peu plus tard dans la présentation. Mais retenez bien déjà ces 2 règles qui sont indispensables quand vous rentrez dans le cadre d'une réfection sur étanchéité existante. Maximum 2 sur support en maçonnerie, une seule réfection sur support à base de bois ou de feuilles métalliques. Chez Triflex, pour travailler en toiture, on dispose de 2 agréments techniques assez différents. Marion a parlé du DTA, donc qu'on appelle aussi avis technique, qui couvre les réfections sur éléments support en maçonnerie, mais en aucun cas les éléments porteurs à base de bois ou tanne. Sur ces éléments porteurs en maçonnerie, on va pouvoir faire une réfection sur une étanchéité bitumineuse existante, avec ou sans isolation placée en sous-face. On n'a pas d'ouverture non plus sur les membranes synthétiques dans le cadre du DTA. Donc pour combler les manques de cette certification, on a lancé cette année un cahier des charges complété avec une enquête de technique nouvelle également sur le système Protec, qui va reprendre les domaines d'emploi en termes d'éléments porteurs et de supports existants du DTA, mais qui va également nous permettre de travailler en extension sur les supports à base de bois ou les supports à base de feuilles métalliques type tanne, aussi bien sur membrane bitume que sur membrane synthétique. Donc là, on va pouvoir couvrir l'intégralité des familles, PVC, EPDM, TPO, PIB ou polymères spécifiques. À noter quand même un point important, quand on est dans ce genre de cas de figure sur membrane synthétique, on devra réaliser au préalable une étude de position du point de condensation, tout simplement parce que dans le cas d'une membrane bitumineuse, la résistance à la vapeur d'eau de la membrane bitume est supérieure à celle de l'étanchéité liquide.
Dans le cas de la membrane synthétique, c'est l'inverse. Donc, on risquerait de créer un point de rosée au cœur du complexe si jamais il n'y a pas de pare-vapeur dans le complexe existant. Donc, on fait du cas par cas. Pour ce genre de choses, on a besoin d'avoir les épaisseurs des différents éléments qui constituent le complexe existant. On passe ça dans un logiciel de calcul et on vérifie si on est en mesure de réaliser le chantier ou non. On a une question qui en Ouais. découle. Est-ce que c'est possible sur support zinc? Alors, on va y venir après. On peut poser directement sur du zinc, mais vous n'êtes pas dans le cadre d'un DTA ou d'une ETN, tout simplement parce que on se pose directement sur l'élément porteur et pas sur l'étanchéité existante sur l'élément porteur. Donc oui, c'est faisable, mais pas en obtenant une garantie décennale automatiquement via notre DTA ou notre cahier des charges. Il faudra que l'applicateur qui réalise les travaux souscrive une police unique de chantier ou une attestation nominative propre au chantier pour passer en couverture décennale. Dans le cas contraire, on peut réaliser le chantier, mais la couverture restera biennale et pas décennale. Quels sont les avantages d'une étanchéité liquide en toiture comparée à une étanchéité bitumineuse? Alors, effectivement, ce n'était pas présenté dans le cadre de cette présentation. Quand on est sur des ouvrages accessibles, la grosse différence, c'est l'accessibilité, hein, puisqu'il y a un système qui est directement accessible piéton et l'autre pas. Dans le cas de toitures inaccessibles, comme c'est le cas dans la présentation aujourd'hui, principalement la résistance à très basse température, où vous allez vous retrouver avec des membranes bitumineuses sur une élasticité proche de 0 à partir de 0 degré, là où le PMMA va conserver son élasticité, voire légèrement l'augmenter sur la plage de 0 à -30. Donc sur des ouvrages qui sont sensibles, on va avoir forcément une résistance nettement supérieure. Après, très concrètement, si vous êtes sur un toit plat de 30 000 m2 où vous, en neuf, faites du bitume, ça reviendra moins cher que de faire de l'étanchéité liquide. Nos domaines d'emploi en toiture inaccessible, c'est soit les toits techniques, avec beaucoup de détails techniques à gérer, soit les toits à géométrie complexe, comme Marion va en parler immédiatement, où vous allez voir que voilà, pour des questions esthétiques et des questions géométriques, le bitume, c'est pas la solution appropriée. Comme vous pouvez le voir sur le chantier réalisé ici sur la gare de Granville, qui est un monument historique, la mise en œuvre du système Triflex Protect est appliquée manuellement, comme vous le voyez ici au rouleau, sans utilisation de la flamme, pas de risque d'incendie. Le voile de renfort est imprégné directement dans la résine, donc elle est fabriquée sur place. Une finition supplémentaire n'a pas été nécessaire ici, car la couleur était conforme aux exigences des architectes des bâtiments de France. Aucune résine de finition incolore n'a été nécessaire non plus, car le Protect est directement résistant aux UV et ne nécessite pas de couche de finition supplémentaire. Donc en effet, l'application de cette résine d'une a permis, de travailler même à des températures négatives, car on peut se poser de -5 à 40 degrés. Protection des UV, protection durable aussi de l'ouvrage. Comme l'a expliqué David, on a un classement W3 qui permet d'avoir une durée de vie estimée à plus de 25 ans. Si vous voulez revoir d'ailleurs cette vidéo, elle est disponible sur YouTube. Tapez simplement Triflex étanchéité gare de Granville et vous pouvez la retrouver, si ça vous intéresse d'aller plus loin. Un autre exemple d'étanchéité de monument historique, donc l'église du Saint-Esprit qui a été réalisée, cette année, concernant bien sûr les toitures terrasses inaccessibles qui se trouvent, juste ici et en bas. Donc bien sûr, le dôme a été recouvert de cuivre, ça nous concerne pas, mais ici, ça a été posé donc, un système d'étanchéité liquide pour toiture inaccessible, le Triflex Protect, et on souligne ici l'aspect esthétique qui a été, parfaitement bien réalisé et le raccord, multimatériaux entre, la pierre, le béton, le métal ou, les vitraux. Ici donc, une autre étanchéité, le dôme de la chapelle de Notre-Dame de Lorette, qui commençait à présenter de nombreux problèmes d'infiltration, endommageant l'intérieur de l'édifice. Donc le maître d'ouvrage a donc souhaité de s'orienter vers un système d'étanchéité performant, durable, compatible avec la pente de l'ouvrage, assez complexe, sous garantie décennale et pouvant être mis en œuvre très rapidement. Le critère esthétique était évidemment primordial pour un ouvrage classé monument historique. Et la couleur de la chapelle devait être accord avec la couleur de la toiture, du haut.
Donc, je vous présente ici la toiture du musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, qui a été réalisée avec un système d'imperméabilisation adhérant sur l'intégralité de la surface. Ce composé est à base de résine souple transparent, à base de MS polymère, qui est propre par sa composition chimique sans solvant. Ça, c'est important de le souligner pour la sécurité et des personnes qui utilisent les produits et les matériaux. Je vous montre un autre exemple d'une toiture qui a été réalisée en 2020. Donc, bien sûr, le système ProDétail est mis en œuvre sur les maçonneries et le système Triflex Glascoat sur les pavés, ce qui permet de garder la transparence des pavés de verre. Donc, c'est une imperméabilisation couplée au système Triflex ProDétail sur les maçonneries. Les pavés qui étaient trop abîmés ont été recouverts par des patchs de Triflex ProDétail ici quand ils sont beaucoup trop fissurés. Je repasse la main, Florian. Voilà, je voyais qu'au départ du webinaire, on avait déjà des questions sur la résistance à la grêle. Un des premiers cas de figure qu'on a rencontré sur les toits plats en France, c'est des impacts de grêle sur les membranes synthétiques, hein, tout ce qui est PVC, TPO, qui est relativement sensible après quelques années de vie aux impacts. Donc, on est venu dans un premier temps réaliser des patchs de réparation sur ces membranes, donc cas dans lesquels on ne nous demande pas forcément de refaire de l'étanchéité, mais uniquement des réparations comme en tant que mesure conservatoire, puis d'étancher certaines zones localisées où les impacts sont trop forts, comme vous le voyez sur ce genre de cas de figure. Donc, on peut tout aussi bien faire des réparations ponctuelles que des réparations généralisées, ou faire une nouvelle étanchéité sous garantie décennale de la toiture après ce type de soucis. Là, vous avez un exemple sur un centre commercial. Ici, un autre cas où l'impact n'était pas lié à la grêle, mais plutôt à la chute de pommes de pin. Quand ça descend de très haut, comme c'est le cas sur la photo de droite, vous avez carrément des perforations au sein de la membrane. Donc là, on était sur une membrane type EPDM, sans avoir la possibilité d'obtenir la référence de la membrane mise en place. Donc on intervient avant de chiffrer pour vérifier si on est capable de créer de l'adhérence. Il y a des supports comme le PVC ou le TPO où on a quasiment 100% de réussite. Sur les EPDM, ça peut dépendre de la formulation chimique que le fabricant propose et de l'âge de la membrane. Donc, on vient réaliser des essais d'adhérence. Au bout de 24 heures, on est capable de savoir si oui ou non on peut trouver un système suffisamment adhérent pour réaliser les travaux. Donc là, vous voyez l'essai d'adhérence en haut à gauche et le chantier réalisé quelques semaines après, donc sur membrane EPDM. Ici, quelques exemples de réflexion sur membrane synthétique. Là, on est sur des cas plutôt PVC TPO. Donc, je le rappelle, soumis à une étude de risque de condensation avant mise en œuvre. Donc, bon, le PVC étant la matière sur laquelle on a vraiment les meilleurs résultats, une adhérence extrêmement forte et une mise en œuvre très simple, puisqu'on n'a même pas besoin de primaire pour adhérer sur PVC. On dégraisse simplement la membrane avec un solvant de notre gamme et on peut se mettre en adhérence immédiatement. Autre intérêt, si vous voulez, ce genre de choses, si un jour le maître d'ouvrage vous dit, mais finalement, mon toit, je ne le veux pas gris, je le veux jaune, je le veux rouge, on peut toujours réactiver la surface de la membrane, même des années après la pose, pour venir soit faire des réparations, soit faire des intégrations d'éléments rajoutés, ou changer la couleur de la toiture. Ici, un exemple sur membrane ardoisée. En l'occurrence, c'est même du shingle. Donc, chantier pas français pour le coup, puisqu'on ne pose pas directement sur shingle sous décennale en France. À l'étranger, on sait le faire. Donc, un simple dépoussiérage de la membrane ardoisée et on peut poser le système Protec directement sur l'existant. Quel que soit le type de pente, hein. On pourra toujours modifier l'épaisseur et la consistance de notre produit, même sur chantier, avec certains additifs, si jamais on avait un souci de fluage. Donc, nous avons développé une solution réflective Triflex ProSolar, toujours dans le cadre de nos certifications techniques, hein, bien entendu, c'est-à-dire sous DTA pour tout ce qui est support maçonnerie et cahier des charges et ETN désormais pour tout ce qui est éléments porteurs bac acier ou bois. Cette solution réflective vise à augmenter le confort des usagers notamment,
et potentiellement la réduction de consommation. Alors, cette réduction de consommation, elle s'étudie au cas par cas et elle s'étudie surtout, il faut absolument une étude thermique qui prendra en compte notamment la hauteur du bâtiment, l'orientation du bâtiment, l'altitude, l'isolation et notamment les systèmes de chauffage ou de climatisation en place, ainsi que l'activité qu'il y a au sein de ce bâtiment. À savoir également que la pérennité de l'efficacité d'une toiture réflective, elle est soumise à un nettoyage régulier et donc à un contrat d'entretien pour le nettoyage de cette toiture pour que ça reste blanc. Le blanc, par principe, ne reste pas blanc par logique avec, je dirais, ne serait-ce que la pollution. Et donc, il faut au minimum un contrat d'entretien qui vient nettoyer tout ça tous les 6 mois. À la différence justement des systèmes acryliques que l'on peut rencontrer en blanc actuellement ou en toiture réflective, on va résister parfaitement au nettoyage, on va résister parfaitement à la stagnation d'eau, mais également aux UV. J'ai pour exemple un industriel qui a réalisé en acrylique des parties de toiture blanche et qui, au premier nettoyage, au Karcher, a tout fait sauter dans la foulée. On va venir protéger effectivement les équipements techniques, notamment les climatisations, pour éviter la surchauffe et donc les pannes. Ça permet également de réduire les îlots de chaleur, mais également de prolonger la durée de vie des toitures en baissant la température du support. On va gagner effectivement en pérennité en durée de vie de la toiture dans son ensemble. Je me permets d'ajouter juste un petit mot, David, sur cette slide-là. Le dernier point et un deuxième point, vous n'oubliez pas également que quand vous peignez un toit en blanc, vous risquez de perdre le classement de résistance au feu de la toiture. La membrane existante a un classement. Quand une peinture réfléchissante est installée par-dessus, il y a de fortes chances que le classement feu de la toiture soit perdu. Quand on fait ça en triflex, on est certain de le maintenir puisque le système qu'on met en place par-dessus est classé Béruf T3, voire T4 pour des toitures à l'étranger, notamment en Grande-Bretagne. Et deuxième point, quand un toit est totalement repeint en blanc, vous ne pouvez pas nous demander de venir le réparer, même ponctuellement, puisque la plupart des peintures blanches qui sont posées en toiture sont chargées avec du fluor. On ne peut pas le brûler, parce qu'un fluor brûlé, c'est un produit qui va relarguer des substances gazeuses dangereuses pour les applicateurs. Et on ne peut pas appliquer directement sur des produits à base de PTFE puisqu'on n'adhère pas dessus. C'est des produits à base de téflon, donc on ne peut pas retrouver de l'adhérence dessus. Donc c'est vraiment problématique même pour faire des réparations après la mise en œuvre du blanc. Je te laisse continuer. Ouais. Donc la solution on peut vous proposer deux solutions. Donc une solution économique, là on est sur une solution confort, donc avec un primaire on va venir poser donc une couche de primaire et ensuite deux couches de Triflex Protect en solution réflective avec un voile de renfort à raison de 3 km². Un exemple de réflexion d'étanchéité donc sur membrane ardoisée sans dépose du système. Ici, nous sommes dans le cadre d'une école dans l'Est. L'objectif, effectivement, de la toiture réflective, c'était d'une part de redonner une garantie décennale sur la toiture, mais également de créer du confort thermique pour l'ensemble des usagers, et notamment des enfants, dans le cas présent. On ne va pas parler de réduction de la consommation énergétique, encore une fois, puisque ça n'a pas été étudié. L'objectif étant vraiment, en été, de redonner du confort, puisque le bâtiment étant à l'origine très mal isolé, ça permettait aux enfants, effectivement, d'être plus à l'aise dans les bâtiments. Ici, effectivement, la gestion des points de détail, et notamment des évacuations dans l'anneau. Donc le cas du bac acier et des toitures zinc à joint debout est assez particulier. On a quand même un chantier à vous présenter, dont Florian va expliquer un peu comment ça a pu être mis en œuvre et assuré. Je réponds juste à une question dans le chat, j'arrive.
Donc, on en parlait tout à l'heure, quand on est dans le cas de certaines toitures de ce type où vous n'avez pas d'isolation et d'étanchéité existante, on peut effectivement venir se poser directement sur la feuille de zinc avec ProDétail qui va se conformer soit à la géométrie des joints debout, soit des joints pinces comme vous l'avez sur les photos ici. Simplement, comme on le disait précédemment, vous n'êtes pas dans un cadre décennal naturellement, puisqu'on n'est pas dans le cadre d'un support conforme ni à la vie technique, ni au cahier des charges. Donc là, vous êtes chez Bayer dans le 69 et on a dû souscrire enfin nous non, mais l'applicateur qui a réalisé les travaux s'est rapproché de son assureur pour souscrire une police de chantier. Généralement, on intervient auprès de l'assureur pour confirmer que techniquement, il n'y a pas de souci et qu'on a validé la solution. Ça nous est souvent demandé par les assureurs de nos clients. Et on a pu donner, le client a pu donner une décennale à Bayer pour la réalisation de ces travaux. Donc, aucun souci sur le zinc. On adhère en plein, avec ou sans primaire selon la saison. On peut réaliser ces travaux sans aucun souci. Ici, on va présenter un produit complémentaire à notre gamme qui permet visuellement de signaler des chemins de circulation à emprunter pour les équipes de maintenance. Donc, comme vous voyez, on peut faire un jaune trafic ou un rouge tomate, mais n'importe quelle couleur de finition aussi. Celui-ci est compatible avec les résines Triflex ou toute autre membrane existante. Il s'applique dans la plupart des cas sans primaire. Et l'avantage principal, c'est sa rapidité de séchage de 30 minutes et circulable seulement 2 heures après application. Et bien sûr, il apporte une finition antidérapante. Donc on va terminer cette présentation avec de l'innovation, car Triflex a innové en proposant un service à disposition de nos applicateurs. Donc c'est une machine pour une application mécanisée du système notamment Protect. Il est intéressant de l'utiliser seulement à partir de 1000 m² pour une rentabilité. Donc, de façon très simple, la machine reste au sol et la tuyauterie peut aller jusqu'à 20 mètres de hauteur pour étancher donc, la toiture. Le rendement est optimisé car nous avons, la maîtrise de l'overspray. L'overspray, c'est la tendance des produits à s'envoler. Et il est obligatoirement, l'applicateur est obligatoirement accompagné par un technicien démonstrateur Triflex qui doit être présent lors de la mise en œuvre pour un accompagnement sur chantier. C'est d'ailleurs un service que l'on propose systématiquement aux entreprises pour un accompagnement sur mesure, notamment lorsque les entreprises démarrent avec nos produits et ont besoin de se former. Ça fait partie donc, du service que l'on met à disposition. Donc pour résumer tout ce qu'on s'est dit, Florian, David et moi, bien sûr, on est à votre écoute pour pouvoir étudier et conseiller et établir ensemble un dossier technique sur mesure, ce qui est indispensable notamment dans le cas de rénovation de membranes existantes. Puis on vous accompagne pour éventuellement trouver des entreprises formées et disponibles pour répondre à vos différents projets, en les accompagnant sur chantier, ce qui vous permet à vous et au maître d'ouvrage d'avoir une solution garantie, conforme et qui, bien sûr, est durable dans le temps. Donc, si vous avez des questions complémentaires, on peut y répondre. Donc, dans le chat, on en a déjà pas mal. La première, est-ce que c'est validé par le CSTB? Donc, je pense qu'on a répondu à celle-là, mais on va le redire, à nouveau. Oui. Tout simplement, le blanc change rien. Le système Protect, il est sous DTA et sous cahier des charges. Qu'on vous le vende en blanc ou en gris, il a les mêmes propriétés mécaniques et il répond aux mêmes DTA. Donc ça ne change strictement rien au cadre. Et pour votre parfaite information, le CSTB valide rien en définitive. C'est la commission chargée de formuler les avis techniques qui délivre les avis techniques. Le CSTB n'a comme rôle que de rapporter le dossier auprès du groupement spécialisé qui va valider l'avis technique au sein de la CCFAT. Donc pas de souci, qu'on fasse du blanc ou du gris, on a accès aux mêmes certifications techniques. En France, il n'y a pas de machine parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Donc, si on a besoin d'une machine de projection pour faire des gros projets, on va la chercher avec un camion remorque directement au siège en Allemagne et on la conserve le temps de nos travaux. Voilà. C'est un équipement qui est assez récent et comme le disait Marion, le gros avantage, c'est que ça travaille à basse pression.
Donc, quand on est sur des toits à forte altitude, forte hauteur, et qu'il y a beaucoup de vent, on n'a pas trop de phénomène d'overspread, donc de projection de résine en dehors de la zone de travail, ce qui est extrêmement pratique en termes de confinement de zone de chantier, puisqu'on n'a pas besoin de confiner. Parce que pour avoir vu des machines de projection polyurée ou PU, je vous garantis que si vous ne confinez pas les zones, les 3 bâtiments d'à côté, ils sont aussi retraités en étanchéité, mais plutôt mouchetés, quoi. Donc bien sûr, on va vous envoyer, des informations par email. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à répondre à cet email pour qu'on puisse entrer en contact directement avec vous. Il y en a une dernière qui est ici, le coût bien sûr Ça va de ce dépendre de la système. surface, de la complexité de votre chantier. S'il y a 3000 mètres carrés de toit plat ou 300 mètres carrés avec 15 sorties de clim, le prix au mètre carré va énormément changer. Tout comme les moyens d'approche vont également varier. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on est plus cher qu'une membrane bitume. Ça, il n'y a aucun doute sur la question. Je pense pas qu'on amène non plus le même niveau de prestation sur la durée de la réfection, mais vous serez au moins 30% au-dessus du budget en membrane bitume pour réaliser des travaux sur ce genre de support. Le DTA couvre-t-il la peau sur support amianté? La question n'est pas forcément très évidente. Non. S'il y a de l'amiante dans un béton, je ne peux pas le poncer. Donc, si je ne peux pas le poncer, enfin, on peut le poncer, mais sous réserve d'une mise en place de procédure SS4. Après, on peut travailler en étanchéité dessus, mais la préparation de support va souvent être problématique sans déclenchement. Donc, s'il n'y a pas de préparation de support, il n'y a pas de chantier. Après, sur des supports de détail sortis de toit ou des choses comme ça nous est arrivé de faire des raccords d'étanchéité. Donc là, on ne parle pas vraiment du DTA, puisque si on parle de détail de toiture, on n'est plus dans le cadre du DTA. Le DTA, il couvre le traitement d'un ouvrage intégral. Si je fais simplement des réparations ponctuelles sur un toit, ce n'est pas couvert par DTA, c'est couvert par une assurance biennale. Et dans ce cas-là, les supports amiantés, ça peut arriver au détail près de savoir comment les préparer. Je peux vous donner l'exemple d'une demande que j'ai eue hier où il y avait 2 plaques fibrociment amiantées à raccorder. On ne peut pas les poncer. Par contre, on pouvait les nettoyer. On a pris le risque d'avoir un nettoyage profond et de faire une adhérence avec un primaire sans avoir de préparation mécanique. Donc forcément, le niveau d'adhérence n'est pas aussi bon que si on a fait une prépa méca, mais on peut partir du principe qu'un fibrociment amianté un peu ancien, c'est poreux. Donc que les primaires vont rentrer relativement facilement dedans. Quelle est la pression préconisée pour l'entretien de la toiture? De tête, je ne sais pas. Mais par contre, on a une brochure d'entretien qui est fournie à nos applicateurs qui indique les tailles de buse, les géométries de buse et les pressions admissibles, également les distances qu'on doit respecter entre la buse et le support pour ne pas endommager les produits. Aujourd'hui, on sait entretenir au Karcher, on sait entretenir sur des parkings à la monobrosse, et on sait aussi préconiser les produits qui ne vont pas endommager le toit, aussi bien sur produits basiques que sur produits acides ou sur des choses beaucoup plus classiques, hein. Quand on est chez des particuliers, nos terrasses elles sont entretenues avec des produits type savon noir, produits typiques pour nettoyer les linoléums comme le Ligor, puisqu'un système d'étanchéité PMMA, quand il est durci, c'est une membrane plastique. Donc tout ce qui va être traitement de sol plastique en général fonctionnera bien. N'hésitez pas à shooter si vous avez d'autres questions, on est encore là. Si ce n'est pas le cas dans l'immédiat, mais que ça vous vient par la suite, vous pouvez nous contacter soit via la boîte info@triflex.fr, soit Marion et David. Je ne sais pas si par la suite on retransmet nos adresses mail, mais j'imagine que oui. On va vous envoyer donc un message de remerciement pour, avoir participé à ce webinaire. Merci à tous. On va vous envoyer bien sûr, des informations techniques pour le système Protect, ProSolar et ProDétail que nous venons de vous expliquer. Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour les systèmes balcon, terrasse, coursives, parking, rampe, bassin, fontaine ou autres, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. On a une Pour dernière répondre à la question. Oui. Pardon, ouais, il y a une question sur le PDM. En général, on conserve, hein, on ne demande pas le retrait. Simplement, le PDM, c'est une matière
fabriquées par beaucoup de monde aujourd'hui, avec des qualités de fabrication très, très diverses et des niveaux d'adhérence qui le sont aussi pour nous. Deux facteurs influent, l'âge de la membrane sur la toiture et son origine. Donc c'est du cas par cas. On va vérifier le niveau d'adhérence par test de pelage et soit on a une solution et on applique, soit on n'en a pas et on se retire du projet. Après, charge à l'applicateur de dire s'il souhaite déposer et refaire autre chose ou refaire un EPDM sur le PDM. Nous, on ira dessus uniquement si on est capable de trouver une solution en adhérence, ce qui n'est pas forcément gagné d'avance. On va Bon, vous bah, je pense mettre qu'on dans le chat, donc voilà, la boîte mail générique, info@triflex.fr, si vous voulez nous écrire, nous envoyer vos coordonnées. On va laisser aussi nos numéros de téléphone à David et à moi. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas. Donc, pour rappel, je m'occupe de la région Île-de-France et de la région Sud, et David fait le Nord, l'Est, l'Ouest et aussi une partie de Paris. Donc, voici mes coordonnées. Et David, je te laisse noter les tiennes. Donc, on est là pour vous accompagner dans l'étude de vos projets au niveau faisabilité. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? On voit avec vous les sondages qui ont été faits. On prend un rendez-vous sur place éventuellement avec un applicateur. Et puis ensuite, on analyse ensemble si c'est faisable en faisant un dossier technique en partenariat avec Florian. Et puis ensuite, on vous met en relation avec le commercial de la région si vous souhaitez avoir une enveloppe budgétaire pour la fourniture et pose de ce procédé pour établir, je sais que les économistes de la construction vont se retrouver là, une enveloppe complète et savoir si c'est réalisable ou pas. Merci à tous et je vous les invite à prendre note de nos coordonnées. J'enverrai un email, n'hésitez pas à me faire un retour et comme ça j'aurai aussi vos coordonnées. David, tu veux noter tes coordonnées dans le chat, comme ça les gens prennent note? Je l'ai mis dans les questions-réponses, mais je peux le remettre dans le chat aussi. Oui. Bon. Merci Florian, merci à tous. Bonne bonne journée journée à tout le monde. Bonne et à journée. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.